Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le podcast Femmes d'hockey. Ici Isabelle Etier et je vous invite à découvrir mon invité à travers son histoire avec le hockey et sa passion pour ce sport. Mais j'ai l'impression que cette semaine, je vais vous faire découvrir aussi une femme extraordinaire. Une femme qui en a vu du hockey, qui regarde encore beaucoup de hockey, avec le fait qu'elle soit mariée avec celui qu'on surnomme le Tigre, notre Bergie, Madame Michèle Bergeron. Je suis très contente et heureuse de recevoir Michèle Bergeron. On n'a pas souvent l'occasion de vous entendre et de vous connaître. On connaît bien votre mari, mais vous, bienvenue à Femmes d'hockey. Bien, ça me fait plaisir. Bonjour. Écoutez, bon, vous, le hockey, vous n'avez vécu, vous n'avez vu à travers les années. Vous avez été aux côtés d'un grand homme de hockey, autant derrière le banc que dans les médias, parce que quand on regarde la carrière de Michèle, c'est quand même assez complet. Dites-moi, vous, avant de connaître Michèle, est-ce que vous étiez une passionnée de hockey? Est-ce que ça faisait partie de votre vie ou c'est nouveau? Ça a été Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je suivais pas ça, le hockey. Puis chez moi, moi, mon père était un Gaspésien. Je sais pas, eux autres, il n'y avait pas trop de hockey, il n'y avait pas d'aréna, premièrement. Tu sais, c'était pas dans leur, on va dire, dans leur gène, là. Vous, ça a été vraiment l'intérêt pour l'homme et non pas le sport. Oui, c'est l'intérêt pour ça. le sport est Oui, vrai. oui, c'est ça. C'était plutôt l'intérêt pour mon coup de foudre de mari. Mais dites-moi, comment vous avez rencontré Michèle? Moi, j'étais séparée, j'avais 2 enfants déjà, Sophie et Francis. Puis, je m'en allais en auto, puis je venais d'aller me faire couper les cheveux, je m'en souviens comme si c'était hier, là, sur le boulevard Saint-Michel, la ville Saint-Michel. Michel et Michel se sont rencontrés. C'est vraiment une histoire de Michèle. C'est bizarre, hein, mais j'étais arrêtée à la lumière rouge, puis j'avais le journal à côté de moi, puis je voulais changer de travail, puis je regardais les offres d'emploi dans le journal. Fait que lui était à ma droite, mais moi, je ne l'avais pas vu du tout. Puis lui, il m'avait remarqué. Là, que moi, quand la lumière est tombée verte, j'ai replacé mon journal, puis je suis partie. Puis là, il est arrivé à ma droite, puis en klaxonnant, il me fait signe de me tasser 1 minute. J'ai tourné à droite sur une petite rue de travers, là. Je me suis stationnée, puis là, j'ai barré ma porte, puis j'ai baissé ma vitre de ça. Quand même, là, vous le connaissez pas, là, c'est quoi qu'il me veut? Là, non, je le connaissais pas, là, mais là, quand il est débarqué de son auto, là, sa Mustang, là, en avant de moi, il s'est emmené, puis là, j'ai dit, oh, mais il est vraiment beau, là, tu le trouvais beau. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Il dit, rien qui va pas. Il dit, c'est que, tantôt, il dit, quand je t'ai vu, il dit, je t'ai vraiment tellement trouvée belle. Il dit que là, je me disais, si je m'en vais, je la reverrai jamais. c'est normal. Je m'en allais souper chez une de mes amies. Fait que je lui ai dit, je vais lui donner le numéro de téléphone chez ma chum. Puis j'ai parce qu'il m'a dit qu'il serait libre à 9 h le soir pour aller prendre un verre. Puis je me suis dit, je vais y penser toute la soirée. Puis si je décide de ne pas y aller, j'ai juste à dire à mon ami, dis que je suis partie. Puis il n'y a pas mon numéro chez moi. Fait que, en tout cas, là, je suis allée prendre un verre avec lui. Puis on a dansé. Puis c'était, en tout cas, on est tombé en amour fou, là. Puis vous avez bien fait parce que vous êtes encore avec lui. Mais je ne savais pas que ça irait si loin que ça parce qu'un mois et demi après, lui est parti coacher les draveurs de Trois-Rivières. Je pensais qu'on ne se reverrait pas. Je l'ai rejoint juste 1 an après que ma mère est morte. D'ailleurs, j'aimerais ça que vous m'expliquiez un peu, on s'en est parlé quand on s'est parlé pour la première fois au téléphone, de votre histoire parce que ça a un moment marquant. Tu sais, vous avez perdu votre père, vous, malheureusement, tragiquement. Puis ça a tout fait la différence, je pense, dans le parcours pour la suite. Oui, parce que moi, mes parents, j'étais très proche de mes parents. Et puis, mon père, il a été brûlé à son travail à 64 ans. Et puis, après 3 semaines d'affreuses douleurs, il est décédé. Et puis, là, il restait ma mère qui était déjà malade. Elle était déjà malade, mais elle n'était pas vieille. Là. Mon père est mort à 64 ans. Puis, j'ai rencontré Michèle 4 mois après. Puis, ma mère est décédée 1 an après, de peine, moi, je pense. Là, elle avait 56 ans, tu sais. Fait que là, j'avais plus de père, plus de mère. J'ai un frère, mais que je voyais qui n'était pas proche de chez moi, que je voyais comme
quelques fois par année. Ça facilitait le chemin d'aller rejoindre Michel à Trois-Rivières avec mes enfants. Puis lui, il avait sa fille aussi. Mon fils avait 4 ans, ma plus vieille, 5 ans, puis lui, il avait une fille de 4 ans. Fait que les enfants s'entendaient super bien quand ils jouaient ensemble, quand ils étaient petits. C'était beau de les voir. Ils étaient du même âge, puis ça allait bien. Ils sont encore très proches, oui. Puis après ça, vous avez eu votre fille ensemble? Ben c'est ça, là, parce que là, Michel il voulait beaucoup qu'on ait un bébé. Moi, j'avais été toute seule avec 2 enfants, fait que je réfléchissais plus. Hein. Fait que, mais lui, il avait vraiment beaucoup le goût d'avoir un autre enfant. Fait que on s'est alignés, puis on a fait une belle fille, une autre fille, Karine. Fait que vous avez 4 enfants, oui. en santé, des petits-enfants, oui. puis une belle famille. On a 7 petits-enfants et une arrière-petite-fille. Oh! Oui. Oh, c'est beau. Oui. Là, on va parler, on parle hockey, bien entendu, le parcours un peu de Michel qui a été votre parcours à vous, parce que bon, vous l'avez suivi justement, quand vous êtes allé le rejoindre à Trois-Rivières avec les Draveurs, et vous me disiez que à cette époque-là, c'était pas évident non plus dans les estrades, parce que c'était pas juste facile. Le junior majeur, à l'époque, c'était assez rough, là. C'était rough, là, mais hein. L'aréna était tout le temps pleine à craquer à Trois-Rivières. Des fois, il y avait du monde debout, là. C'était vraiment... c'était du hockey enlevant, mais assez rough, là. Il y avait de la bagarre beaucoup. Puis quand on allait à Shawinigan ou à Sorel, moi, j'avais un peu peur. Vous aviez peur, hein? Ouais, Michel se faisait lancer des choses. Même moi... en allant une fois à la salle de toilette des femmes, je me sentais intimidée. Une fois à Sorel, puis tu vois, à Chicoutimi, j'y allais pas parce que j'avais trop peur. Parce que là, j'en entendais parler de... Non, c'était rough, là. Ouais. Ben Michel, il était un peu haïssable, là, faut dire, hein. Fait que tu l'aimais ou tu l'aimais pas du tout, là. Fait que, mais c'était plus inquiétant dans le junior majeur que dans la Ligue nationale. Comment on vit ça, nous, en tant que... Bon, c'est sûr qu'au niveau junior majeur, puis après ça, bon, il a fait le grand saut dans la Ligue nationale, tu sais, avec les Nordiques. Puis bon, rapidement, les Nordiques, après ça, il s'est retrouvé à New York, pour les Rangers, puis il est revenu après ça pour les Nordiques. Puis ça a été des moments pour vous aussi, là, des déménagements, des moments à la maison. Comment qu'on vit ça en tant que femme, de se retrouver avec toute cette presse-là qui n'est pas toujours... positif. Non, c'est au Québec, là, c'est sûr que c'est dans les journaux, là, quand tu lis les journaux, là, il y a 3, 4 pages. Quand il y avait des matchs canadiens nordiques, là, tu peux avoir 4, 5 pages. C'est très stressant, mais c'était aussi enivrant, ces matchs-là. Tu sais, il n'y avait jamais de milieu, là. Tu étais en haut ou en bas, là. C'était les extrêmes tout le temps. Une chance que j'avais la capacité de m'adapter. Je regrette pas, mais c'est pas facile pour la femme parce que Michel, lui, était tout le temps dans son domaine de hockey. Oui. Lui, il arrivait, c'était tout le temps hockey, puis c'était tout le temps la même passion. Puis ces gens-là pour qui il allait travailler, ben, ils les connaissaient déjà un peu. Tandis que nous, on se déracinait à chaque fois. Ouais. Puis je trouve que les enfants ont été bons aussi dans ça. Ils se sont sacrifiés un peu, mais aujourd'hui, ils sont contents d'avoir fait ça. Puis ça a été des expériences incroyables. Qui n'auraient jamais connu ça sans le hockey, là. Quand vous étiez à Québec pour les Nordiques, pour vous, en tant que femme de l'entraîneur, c'était pas la même réalité que si tu étais une femme de joueur. Vous avez été beaucoup mis à part, puis racontez-moi un peu comment ça se passait pour vous, là. Mais c'était pas tellement la faute Nous, là, on va vous expliquer que nous, dans les pauses, là, après les périodes, puis après la joute, j'allais dans le salon du président qu'on appelait, le salon de Marcel Aubu. Mais on nous laissait pas, on se mêlait pas avec les femmes des joueurs. Moi, je me semble que j'aurais pas eu ça, là, disons. Mais oui. Mais le contraire, quand on est arrivé à New York, ça, j'ai beaucoup aimé ça, que tout le monde est ensemble. Mais, tu sais, il faut dire aussi que New York et Québec, c'est pas... Ici, au Québec, c'est une religion, là, OK? Ouais.
c'est regardé à la loupe, c'est épié. S'il y a un fin d'affaires, c'est tout le temps rapporté. Tandis qu'à New York, là, c'est comme le 5e sport d'importance, là, si on veut. Là. Fait qu'après les matchs, on était tous comme une grande salle à manger, puis on s'assoyait avec qui on voulait, puis c'était comme plus amical. Puis quand les femmes ils faisaient des soupers, ils m'invitaient, on faisait des sorties ensemble, tu sais, c'était plus facile. Ça rendait la vie un peu plus facile pour moi. Ben, vous êtes tout seul, vous vous retrouvez à l'aréna. C'est pas un sport que vous avez choisi. Vous avez choisi le mari, mais le sport est venu avec. Non, ben ça, j'ai appris à devenir fan du hockey parce que les joueurs, ça devenait comme de notre famille. Là, on les connaissait personnellement, puis on voulait tellement gagner. Puis non, c'est quand tu embarques dans ça, à un moment donné, là, t'es tout en entier dans le hockey. Là. Aussi, il y a une chose que je disais qu'il y a une différence entre les femmes des joueurs et la femme du coach. Là. Eh bien, c'est plutôt entre les joueurs et les instructeurs. C'est que l'instructeur, lui, si ça ne fait plus avec son club, là, si ça ne marche plus avec ses joueurs ou pour n'importe quelle raison, il est congédié. Ouais. Le joueur, lui, il est échangé. Mm-hmm. Sa carrière a fini pas là. Fait que c'est pas la même pression. Les joueurs ont des salaires beaucoup plus élevés que les instructeurs, surtout dans le temps où Michel était instructeur. Là. Ouais. Aujourd'hui, ça s'est amélioré. Mais tu sais, t'as pas le même compte de banque, t'as pas la même sécurité. Et puis, il y a beaucoup de pression. Ben, il y a beaucoup de pression parce que quand le club va pas bien, c'est qui est tout le temps regardé de travail? Le coach. C'est plus facile d'en faire payer un que d'en faire payer 4-5. Tu sais, c'est comme ça. Quand tu sais que quand tu es instructeur, tu es engagé pour être congédié un jour. Fait que là, si ça fait 2-3 parties qui perdent, là, puis là, dans les journaux à Québec, ça écrit, hein, il y avait beaucoup de journaux. Là, tu regardes tout le temps, tu regardes quelle sorte de journée tu vas passer, comment les gens vont te regarder quand tu vas aller à l'épicerie. Moi, à Québec, là, c'était le pouls de la population, c'était les Nordiques. Puis vous, par conséquent, votre vie était au rythme des victoires et des défaites du club de hockey. Toute la famille, les enfants aussi. Les enfants aussi, hein? Karine, elle était petite, là, ben, en première année. En tout cas, elle était au primaire. Puis le matin, elle se levait et elle venait me demander les Nordiques, ont-tu gagné ou qu'ils ont perdu hier? Puis là, une fois, j'avais dit qu'ils ont perdu. Puis quand elle est partie pour l'école, j'ai vu le gilet des Nordiques à terre dans sa chambre. Elle l'avait sorti, mais là, elle ne l'avait pas mis parce qu'elle avait perdu. Dites-moi, quel a été votre plus beau moment hockey pour vous? Tu sais, vous n'avez vécu beaucoup, là. C'est quel qui serait votre plus beau moment, votre plus beau souvenir? Vous allez peut-être trouver ça drôle, là, mais moi, ça date du junior. En arrivant au junior, Michel avait été contesté quand il est arrivé. Là. Les joueurs avaient fait la grève, ils ne voulaient pas jouer pour lui à cause qu'il aimait bien l'autre instructeur qui avait été congédié. Ouais. Puis, il y a eu de la misère un peu, là. Mais à la fin de l'année, ils ont remporté le championnat. C'était l'euphorie dans la ville, là. Ça, c'était un événement que je me souviens beaucoup. Là, on va faire place aux femmes. Bon, on a parlé un peu du parcours que vous avez eu, comment vous avez vécu ça, mais veux pas, il y a une grosse différence aujourd'hui pour la place des femmes dans le hockey qu'il y avait à l'époque. Ouais. Bien entendu, il y avait pas de femmes à l'époque dans le hockey, là. Mais non, pas tellement. Puis je me souviens que Michel a travaillé après le hockey à la radio avec Daniel Réville, là. Et puis, elle était une des seules, si je ne me trompe pas, dans le temps. Là. Il n'y en avait pas beaucoup, non. Puis, je voyais pas, je pense qu'ils ne leur laissaient pas d'espace non plus. Non. Je les connais, les machos, là. J'en ai vu des machos, là. Ils ne leur laissaient pas de... Les filles ont été obligées de foncer pour faire leur place. Oui. Ouais, comment vous voyez ça aujourd'hui, de voir justement des Mélodie Daou qui se retrouve analyste à TVA Sport, qu'on voit Manon Réaume qui revient à RDS, qu'il y a Kim Saint-Pierre, Elisabeth Rancourt. Oui, je comprends. Je suis tellement contente de ça. Ils sont capables de le faire. Pourquoi pas? Ils ont leur place, eux autres aussi, là. Moi, je trouve ça fameux. Mais vous
Vous avez jamais pris une place à la maison, avec Michel, de parler hockey nécessairement ou de donner vos points de vue par rapport après une game? C'était plus, vous J'ai gardez ça. donné souvent mon point de vue dans la maison, là, mais hockey, non, non. Parce que je le regardais aller. Honnêtement, là, je n'ai pas l'habitude de le vanter, là, mais je le trouvais bon. Puis je me disais, je ne vais pas lui dire quoi faire. Il est très bon dans ce qu'il fait. Fait que des fois, quand il essayait de me dire quoi faire dans la maison, je disais, là, moi, je te dis pas quoi faire dans le hockey. Viens pas dans ma soupe. Viens pas dans ma soupe. Chacun avait son chat. Chacun a son champ de travail. Ma fille, Karine, la plus jeune, là, on l'avait fait prendre des cours de patin, de fantaisie, là. Puis elle aimait pas ça. Puis plus tard, elle dit, moi, j'aurais aimé ça jouer au hockey. Ben, j'ai dit, il n'y avait pas de joueuses de hockey dans ton temps. Elle dit, oui, il y en avait. Ben, j'ai dit, tu l'as jamais dit que tu voulais jouer au hockey. Puis ma plus vieille, là, Sophie, ben, elle a joué dans une ligue pour le plaisir, là, avec d'autres femmes, elle-même, jusqu'à quelques 4-5 ans de ça encore, elle jouait là, comme loisir, puis elle aimait beaucoup ça. Mais tu sais, dans les années 70, même début 80, c'était pas un naturel de demander à sa fille, ça te tente-tu de jouer au hockey? Ben non. D'un, il n'y avait pas de ligue organisée. Ben elle aurait été avec des petits gars. Oui, exactement. Moi, je voulais pas l'envoyer là. Tu sais, elle était haute comme 3 pommes. J'ai dit, je te voyais pas dans le hockey, là. Mais ça a l'air qu'elle, dans sa tête, elle aurait aimé ça jouer au hockey. Oui. Est-ce qu'il y a une femme que vous avez côtoyée, que ce soit une femme de hockey, que ce soit une de vos amies, quelqu'un qui vous inspire, que vous auriez le goût juste de mettre en lumière aujourd'hui, de nous dire, écoutez, cette femme-là, là, elle mérite qu'on parle d'elle. Ben, en tout cas, moi, je pense à Lise Lafleur, là, oui. que j'ai connue plus à New York, là, quand Guy a joué à New York. Cette femme-là, elle me disait, tu sais, ici à New York, mon mari, je peux l'envoyer faire des commissions, puis je sais qu'il va revenir. Parce qu'elle disait, au Québec, mon mari, il appartient aux Québécois. Il appartient au monde. Il appartient à ses fans. Tandis qu'ici, à New York, on est plus incognito, qu'elle disait. Puis je comprends que sa vie, c'était pas facile non plus. Vous m'avez parlé aussi d'une situation, parce que bon, là, on parle de Guy, de la famille et de Lise, mais vous aussi, vos enfants ont vécu ça, de se retrouver à être un peu comme le comportement vers vos enfants à l'école qui était en relation selon leur allégeance pour une équipe ou selon des parties si vous aviez gagné. C'est incroyable. La rivalité canadienne-nordique était vraiment tellement intense, là. Tu sais, les enfants se faisaient comme des fois, ben, comme il y a toujours, ça a toujours existé, puis ça va toujours exister. Je pense un peu de bullying, là. Je cherche le mot en français, là. Oui, c'est ça. Ma petite, elle était dans l'autobus scolaire, elle, puis il y a quelqu'un qui avait dit, moi, je les aime les Nordiques, c'est le coach que j'aime pas. Elle me dit ça, maman. J'ai dit, ben, dis-y qu'ils disent pas ça à toi, là. S'il y a quelque chose, là, qu'ils viennent nous le dire ici. T'sais, on parlait justement avec Hélène Béliveau qui nous disait, elle aussi, elle a vécu ça. Elle dit, mais tu vois, qu'elle aimait mon père, c'était correct, mais il a fallu qu'elle se défende. Elle a fait face à de l'intimidation. Elle s'est même battue, je pense, des fois, parce que qu'elle se fasse respecter, parce que les gens faisaient pas la différence entre, justement, elle puis son père. Oui, mais tu sais, il y en a des fois, c'est juste comme, ils sont tellement partisans ou c'est fou, là. Mais je pense à Annick, la fille, Michel, là. Elle habitait Montréal, là. Puis son père coachait les Nordiques. Imagine. Elle a dû, tu sais, elle aussi, elle en a eu, là, à l'école, à affronter du monde, là. Ton père, Michel Bergeron, tu sais, tout le monde l'a ici à Montréal, là. Mais c'est sûr que c'est une vie trépidante, là, tu sais, là, il n'y a jamais de temps mort. Si je vous disais, la Michel d'aujourd'hui pourrait donner un conseil à la Michel des années 70, ça serait quoi? Oh là, vous allez creuser loin, là. Je dirais d'arrêter d'essayer de plaire à tout le monde puis de penser à elle. Oui, c'est un beau conseil. Parce qu'elle n'a pas fait ça beaucoup, penser à elle, non. Mais moi, j'étais heureuse quand mon monde était heureux, fait que ça fait que tu te donnes beaucoup. Mais je m'aperçois aujourd'hui que c'est pas toujours bon de pas penser assez à soi.
C'est un équilibre. Mais je regrette rien pareil. Je pense que je dis ça, là, mais je l'aurais probablement fait pareil. Mais tu sais, c'est un beau conseil. Je pense qu'on doit tous penser un peu à soi. C'est correct d'être altruiste, de penser aux autres, mais jamais au détriment de soi-même. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas pensé souvent à moi. Je vous amène dans mon segment La passe sa palette. Donc, tu sais, le hockey, c'est un jeu de passe, bien entendu. Souvent, pour faire un but, on a besoin d'avoir, tu sais, un aide ou quelques aides. C'est un jeu d'équipe. Vous avez quand même eu un parcours assez particulier. Vous avez été quand même assez autonome. Mais est-ce qu'il y a une personne, une organisation, un moment qui a fait une différence dans votre vie? Quand je pense à ça, il y a une personne qui me vient tout de suite à l'idée, là, c'est quand on est déménagé à New York. Nous, on connaissait rien là, de New York, hein, absolument. Puis c'est l'agent d'immeuble qui s'est occupé de nous trouver une maison. C'était une partisane de hockey incroyable. C'est elle qui trouvait les maisons pour tous les joueurs qui arrivaient à New York. Elle est devenue mon amie, mais elle m'a tellement aidée, là, je ne sais pas comment j'aurais fait pour sans elle. Tu sais, tu arrives dans une nouvelle ville, un nouveau pays. C'est un pays, en fait, c'est vrai, c'est même pas dans le même pays, là. Puis, on pense qu'il n'y a pas des si grosses différences que ça, mais il y en a, hein. Ouais. Tu sais, comme, il faut que tu ailles chercher ton nouveau permis de conduire, là. Moi, ils me disent, c'est à White Plains. White Plains, c'est où ça? Ouais, tu sors de chez vous, c'est par là ou c'est par là? C'est où White Plains? Il y avait à l'époque, il n'y a pas de GPS. Il n'y avait pas de GPS, Google Maps et tout ce qu'on veut, là. Fait qu'on se promenait dans l'auto avec notre map, une map, pour pas se perdre, là, tu sais, pour savoir comment revenir chez nous. Mais elle m'a emmenée à White Plains. J'avais plus de médecin, plus de pédiatre, plus de dentiste, plus... c'est tout refaire. Tu repars à zéro. On dirait que tu reviens au monde. Tu sais, je veux dire, c'était mon ange gardien. Elle, c'était une spéciale. Là. Diane Holmes, là, j'oublierai jamais. Là, c'était une femme qui adorait les Rangers, qui adorait le hockey, puis on est tout de suite devenus amis, fait que j'ai été contente de l'avoir sur mon chemin, oui. Vous m'avez raconté beaucoup d'histoires. Là, on rentre dans le segment, le dernier segment, la sacoche bleue. C'est des anecdotes. Vous n'avez quand même déjà beaucoup compté. Est-ce qu'il y en a une que vous avez envie particulièrement là, de nous raconter aujourd'hui qui est un peu peut-être cocasse et inédite? Juste avant que Michel commence à coacher les Rangers, il avait été nommé l'instructeur, mais il n'avait pas commencé encore. Je pense que c'était pendant l'été. Puis la famille, les amis sont venus chez nous. Nous, on habitait à Rye. Ça, c'est 25 000 au nord de New York. Okay. On a loué des limousines pour se rendre à New York parce qu'on avait peur de se perdre. Puis là, on est allé manger, mais on voulait aller visiter le Madison Square Garden. Puis là, ben, quand on est arrivé à l'entrée, c'était une entrée de service, là. En tout cas, il y avait je ne sais pas si c'était bodyguard ou quoi, là, mais il y avait un monsieur à la porte, là. Et puis, Michel, il dit qu'il voulait faire visiter le Madison Square Garden, puis qu'il était le nouvel instructeur des Rangers. Il a regardé. Il a regardé Michel, tu sais, puis il a dit « And I'm God. » Et moi, je suis Dieu. Fait que là, moi, j'étais là. Non, c'est vrai, monsieur. On avait l'air là, des étrangers qui voulaient rentrer dans le Madison Square Garden. Il ne voulait pas nous laisser rentrer. Il a appelé à l'intérieur. Il a fait venir quelqu'un, là, en tout cas, qui a dit oui, c'est lui, c'est le nouvel instructeur, il peut passer. Fait que ça, c'était drôle parce que. Puis j'imagine qu'il n'y avait pas déjà, parce que j'ai pu comprendre qu'il y avait eu un billboard, justement, une affiche avec Michel dessus. Oui, mais là, je ne sais pas si l'affiche avait déjà été installée à ce moment-là, ou bien non, lui, il ne l'avait pas regardé, en tout cas, parce que il dit, ouais, puis moi, je suis Dieu, là, tu sais, t'essayes de payer. C'est drôle. Fait que ça, c'était très drôle. Ouais. Ça ne serait pas arrivé à Québec, ça? Non. À Québec, là, non, ça ne serait pas arrivé, là. Il était tellement connu partout, là, ça va pas d'allure. Même en Floride, partout où on allait, là, c'était...
Quand j'étais toute seule, j'étais incognito, mais aussitôt qu'il était à côté de moi, là, Fini l'anonymat. Ouais, c'est ça. Juste pour terminer, à Femme d'Hockey, on aime, comme avec la poche bleue, on aime ça mettre en lumière des produits ou des services québécois. On le sait, bon, la pandémie nous a rappelé l'importance d'encourager le local, de supporter nos commerçants ou nos manufacturiers détaillants. Est-ce qu'il y a un produit ou un service que vous aimeriez parler aujourd'hui ou mettre en lumière pour faire connaître à notre auditoire? Moi, ce qui me vient à l'idée, c'est que pendant le confinement l'année passée, j'ai été devenue très fatiguée parce que j'étais en charge de la maison, de l'extérieur, de l'intérieur, plus de le ménage, les repas. Puis mon mari, qui est habituellement presque jamais là, il est toujours là. Il était tout le temps là parce qu'il y avait eu des petits problèmes de santé en plus. Puis j'étais comme vraiment débordée. Puis je disais à ma fille, à l'heure du souper, je suis tellement fatiguée, là, que faire le souper, là, ça devient une corvée. Puis ma fille, elle est allée voir sur Internet, dans mon coin, ce qu'il y avait. Puis c'était un chef, mon chef personnel. Ah. Elle m'avait commandé des repas qui sont venus tous livrés à la porte. Ça, j'avais trouvé ça vraiment... C'est mon chef personnel à Rosemère. Il y a du congelé, il y a du frais, il y a du sous-vide. C'est vraiment un chef qui fait à manger. C'est très bon. Puis moi, je me disais, j'ai continué à l'encourager. Michèle, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui à Femme d'Hockey. Votre histoire est inspirante. Vous gagnez à être connue. Je sais que vous êtes plutôt habituellement, mais c'est toujours agréable d'entendre l'autre côté de la médaille, la vôtre. Puis on espère que vous allez continuer à bien aller. Puis on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.